Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien mon vieux, que tout va bien pour toi, que tu as bien mangé tes 5 fruits et légumes aujourd'hui mon vieux. Bon alors écoute-moi Fabrice, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur quelque chose qui revient régulièrement et qu'on m'a demandé beaucoup de fois, et c'est vrai que j'avais pas encore fait de vidéo là-dessus, tu vois. Et je me suis dit bon bah on va faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est essentiel en fait. J'avais complètement en fait ouais, j'étais parti dans plein d'autres sujets, mais je me suis dit bah oui, mais là c'est forcément c'est quelque chose qui est essentiel, c'est le problème de la langue quand tu vas t'expatrier. Alors parce que comme tu le sais mon cochon, et comme tu as pu le voir, je vis à Budapest, en Hongrie, donc forcément on parle le hongrois ici mon cochon, tu vois, on parle pas le français, donc il faut communiquer au quotidien en hongrois. En tout cas, on est censé penser qu'il faudrait communiquer au quotidien en hongrois. Mais comme tu le sais, aujourd'hui mon cochon, le monde s'est mondialisé. Et alors comme je le dis souvent, tu vois, on peut voir des avantages et des inconvénients dans tout. Et finalement, bah, que le monde se soit mondialisé, malgré pas mal qui vont s'en plaindre, et ben c'est bien parce que finalement, dans toutes les capitales du monde aujourd'hui, on parle l'anglais et on peut se débrouiller en anglais. Alors, quand on me demande, c'est vrai, on me demande souvent si moi, à l'heure actuelle où je te parle là, 2022, si moi je parle le hongrois. Non, je ne parle pas le hongrois. Ça fait quelques années déjà que je suis ici, et franchement c'est une langue très très compliquée, très difficile. Alors au début tu arrives, tu es motivé, machin et tout, et puis en fait tu te rends compte que ça va vite tourner au vinaigre et que tu vas avoir vite tendance à te démerder, tu vois, d'une autre manière. Alors il y a des gens qui apprennent le hongrois, hein, qui sont arrivés ici, qui ont par exemple Katia là, ma compagne, oui, elle est là, Francis, hein, elle m'accompagne, t'inquiète pas, elle est là. Elle, tu vois, elle a fait quand même plus d'efforts que moi pour apprendre le hongrois et tout ça. Et elle se débrouille, tu vois, un peu, elle peut comprendre des petites phrases, des petits trucs. Tu vois, le hongrois quand il vient, il te dit goulash, tu vois, elle se dit ah goulash, et ah ça sent parce qu'elle adore bouffer, tu vois. Donc forcément, ça lui parle, tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elle comprend une partie, voilà, des mots, des trucs comme ça. Bon, moi je connais juste quelques mots, tu vois. Bonjour, bonsoir, voilà, nichon et tout ça, mais je connais pas grand chose d'autre, tu vois mon vieux. Et donc forcément, parfois ça peut être un peu compliqué, mais encore une fois, aujourd'hui, on s'est mondialisé. C'est pour ça aussi que si tu t'expatries dans des pays où parfois la langue peut être difficile, parce que c'est pas une langue qui a des racines, latines. Par exemple, si tu vas il y a des avantages, ça il faut le regarder quand même, hein, pour ceux que ça peut gêner, parce que pour ceux qui veulent s'intégrer au quotidien, sachant que moi j'ai des business qui sont orientés sur l'étranger, sur le monde anglophone. J'ai le business que je fais, il est orienté sur la francophonie et les anglophones. Donc forcément, j'ai pas besoin au quotidien, tu vois, puisque dans les capitales aujourd'hui, tu trouves tout, tu trouves des médecins qui sont français, qui parlent français ou qui parlent anglais, tu vois. Moi, on fait beaucoup de choses en anglais. Et ça, il n'y a pas de souci. Ou en russe, parce qu'avec Katia, bah, c'est bien, on peut aussi communiquer en russe. Donc tu vois, c'est cool parce que ça permet quand même de... vu que nous quand même on se démerde avec 3 langues, français, anglais, russe, tu trouves toujours un guignol dans la rue, tu vois, avec qui tu peux communiquer et tout ça. Et c'est vrai que à l'administration, pour faire les papiers, tu trouves des contacts, il y a quand même c'est pour ça que je vais dans les capitales, parce que dans les capitales tu trouves des contacts avec des gens avec qui tu peux, qui sont des groupes de français par exemple, et puis qui te donnent le contact de quelqu'un d'autre qui est hongrois mais qui parle le français, qui peut t'aider pour faire des papiers, des trucs. Donc tu vois, tu trouves toujours tout. Aujourd'hui, on s'est mondialisé, on s'est tous, tu vois bien, on s'est tous mélangés, on se fournit tous, on s'encule tous. Donc forcément, mon cochon, tu vois bien qu'on a tous, tu vois, aujourd'hui vraiment, il y a beaucoup plus de facilité, et puis il y a la digitalisation qui est arrivée aussi, et qui permet aussi de faire beaucoup de choses sur Internet, par Internet. Et finalement, c'est mon cas. Sinon, si c'était il y a 20 ans en arrière ou 30 ans, j'aurais pas pu m'expatrier comme je le fais aujourd'hui. Donc c'est la magie aussi d'Internet. Tu vois, moi, mon business sont en ligne. Je fais pas d'affaires avec la Hongrie à proprement parler. Donc j'ai pas besoin, même si j'encourage les gens à apprendre les langues, mais c'est vrai que par exemple si tu t'expatries dans un pays comme la Hongrie, c'est très difficile, c'est une langue très difficile, très compliquée. Donc ça il faut le regarder, c'est un point très important. Et si c'est quelque chose qui te gêne vraiment et que tu as ce besoin
peut-être de ressentir la culture et de t'intégrer encore plus, ça va être compliqué mon cochon, tu vois. Alors que par exemple la Roumanie, si je prends l'exemple de la Roumanie, en Roumanie il faut savoir que, je pense que tu le sais, mais c'est une langue plus latine, qui a des origines latines. C'est limite, le roumain c'est un mélange entre l'italien et le français, tu vois. Et c'est vrai que c'est plutôt facile d'apprendre le roumain, avec un peu d'effort, mais c'est plutôt facile. Alors que le hongrois, franchement, on en avait parlé avec pas mal... avec des Français et tout ça, c'est compliqué. Il y a des gens, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont là et ils n'ont pas avancé d'un iota, tu vois, mon vieux. Tu vois, ils sont là comme ça. Tu vois, les Hongrois, ils comprennent toujours rien, tu vois. Et là, l'autre, il le regarde comme ça, il dit qu'est-ce qu'il veut, il essaye de communiquer, qu'est-ce qu'il fait l'autre. C'est une langue difficile, le hongrois, il faut le savoir. Donc, on me demande souvent, oui, mais tu fais comment, etc. Voilà, aujourd'hui, comme je t'ai dit, dans les capitales, tu peux tout faire en anglais. En français. Alors c'est impératif, et ça je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos les gars, impératif si tu t'expatries de parler le minimum l'anglais. Et les bases mon cochon, t'as pas besoin d'être dans le technique, dans tu vois, l'ultra professionnel, etc. Les bases, tu vois, Michael in the kitchen, tu vois, un truc comme ça, à la con, tu vois. La base de la base, tu vois, bonjour, bonsoir, comment ça va, tu peux discuter, avoir un minimum de conversation, à part les nichons et le cul, parce qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Ça, c'est la base, c'est le minimum. Il faut que tu apprennes l'anglais, mon vieux. Et ceux qui me disent, oui, mais Julien, moi, je parle pas anglais. Mais apprends! Apprends du gland, putain! Tu crois que ça va te tomber dans le bec comme ça, que ça va venir comme ça va tomber, puis d'un coup un matin tu vas te lever, chicken, tu vas commencer à parler anglais. Il faut que tu apprennes, mon vieux, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu te bouges un peu le cul, tu vois. Oui, si tu veux t'expatrier, parle le minimum l'anglais. Alors je sais les gars qu'en France on est nul pour les langues, et je m'inclus dedans, hein, j'étais complètement nul, tu vois, donc il a fallu que je fasse des efforts, que j'apprenne. À l'âge de 23-24 ans, j'ai fait un petit, j'ai commencé à vouloir un petit peu voir ailleurs. J'étais parti à Londres, et puis quand tu te mélanges aux gens, tu vois, tu prends des cuites, les gonzesses, machin, forcément à un moment tu finis par parler anglais, tu vois, d'une manière ou d'une autre, mon vieux, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment même tu parles anglais dans les yeux, tu vois, la meuf elle commence à te regarder, t'es là, elle sent que tu parles anglais, tu vois, mais dans les yeux tu lui baisses le falzar et terminé, tu vois. On s'est compris, tu vois, avec la meuf, il n'y avait pas besoin forcément d'en faire des caisses. Bon bref, alors voilà, l'anglais est indispensable où que tu ailles, et dans les capitales européennes, capitales du monde d'ailleurs, hein, voilà, Bangkok, Panama, je sais pas moi, où tu veux, tous les pays qui sont voilà, aujourd'hui, c'est bien, la mondialisation a quand même fait en sorte que on parle anglais. Alors il y en a qui m'ont dit oui, mais Julien, ça déracine, enfin ça va toujours plus vers un effacement des cultures des pays. Je sais mon cochon, mais c'est le jeu, et puis on peut pas dire aussi que ça nous a pas apporté des avantages, sinon je pourrais pas vivre ici, je pourrais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui, donc voilà, mais c'est pas impossible de l'apprendre mon cochon. Par contre, si tu décides de t'écarter un peu des capitales et tout ça, là mon cochon, ça va être plus tendu là, tu vois. Si tu vas commencer à aller, alors dans les villes secondaires par exemple, je prends l'exemple de, je sais pas moi, de la Hongrie, mais si dans les villes secondaires, tu as une ville comme Debrecen, là, tu peux encore faire que dépatouiller un petit peu en anglais, mais si tu commences à aller un peu plus dans les petites villes, moyennes villes et tout ça, alors là, mon cochon, c'est foutu. Là, il va falloir que tu apprennes la langue du pays, peu importe où tu vas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que tu regardes quand même. Si toi, tu estimes que tu veux venir, par exemple, dans un pays comme la Hongrie, peu importe, je sais pas moi, en Finlande, où tu veux, j'en sais rien mon cochon, et tu estimes que tu vas vouloir t'intégrer durablement, et que tu vas par exemple travailler dans le pays, que tu vas faire des affaires avec le pays, que tu vois que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ah ouais, là mon cochon, il va falloir vraiment que tu regardes ça. Pour moi, c'est un des critères numéro 1, c'est qu'il va falloir que tu regardes la langue, l'apprentissage de la langue, peut-être même que tu commences à l'apprendre un petit peu avant de partir et tout ça. Là, c'était un projet plus durable et tout ça. Moi, tu sais bien, mon cochon, je suis un homme du monde, j'en ai rien à branler. Et il y a bien un moment où, tu vois, je vais mettre 2 slips de chaussettes dans ma valise et je vais me tirer. Parce que la Hongrie, j'aime bien, ça me plaît, c'est sympa, mais je compte pas forcément y faire ma vie, tu vois. Il y a un moment ou un autre, tu verras, libre expat, il va allumer la caméra, il va commencer à te parler, tu vas dire, tiens, je reconnais pas, là, c'est pas normal. Bah ouais, est-ce que je me serais tiré, mon cochon? Parce que comme tu le sais, je suis un fumier, je suis qu'un putain de profiteur. Mais pour ceux qui veulent plus s'intégrer, etc., bah voilà les gars, il va falloir minimum, vous parlez l'anglais si vous allez dans les capitales, et au mieux du mieux, vous apprenez la langue du pays. Je pense que si je vais dans d'autres pays plus tard et que je me sens bien, etc., tout ça, je suis capable, et je pense je ferai l'effort
d'encore plus essayer de travailler l'apprentissage de la langue du pays, si j'ai vraiment envie de me mêler complètement, de m'intégrer complètement, de me dissoudre dans la culture, tu vois, mon vieux, je ferai les efforts. Voilà, mais aujourd'hui, tu peux fonctionner, par exemple, si je prends l'exemple de Budapest, et ça, c'est le cas pour toutes les capitales du monde, tu peux fonctionner sans parler la langue locale. Beaucoup de gens parlent anglais, tu sais, aujourd'hui les villes c'est très multiculturel. Franchement, tu marches dans la rue, tu verras, ça parle français, russe, machin, truc. Tu as l'impression, il y a pas trop, enfin, surtout dans le centre-ville et tout ça, tu as beaucoup de gens qui parlent toutes les langues. À l'administration, tu es surpris quand même à l'administration, tu as quand même des gens qui parlent anglais, tu vois. Bon, les Hongrois, c'est pas, ils sont un peu comme les Français, pas terribles en langue, mais ils se débrouillent, tu vois, et tout ça. Donc, puis dans les magasins, ça va, franchement, tu peux tout faire en anglais. Comme je t'ai dit, les médecins, nous on doit trouver tu trouves des médecins français, anglais, russes, etc. Donc forcément, il y en a pour tout le monde. Et ça, finalement, ça n'a pas été un gros blocage quand on est arrivé, mon cochon. Ça n'a pas été quelque chose qui nous a vraiment dérangé. J'aurais pensé plus, tu vois. Et en fait, tu trouves toujours, tu vois, si t'es un peu, il faut se bouger un peu le cul, tu vois, tu trouves toujours un mec qui peut t'aider pour un truc ou machin. C'est pas sorcier, dans les capitales, t'as tout, voilà. Donc finalement, c'est pas un gros problème. Voilà, c'est pas un gros problème. Mais minimum l'anglais, mon cochon. Hein. Tu parles l'anglais, tu fais des efforts. Et si tu parles l'anglais, ça va le faire dans les capitales. Voilà. Si tu vas dans les campagnes, mon vieux, bon courage, mon cochon, mais là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans mon fonctionnement que j'ai moi aujourd'hui et que je vous invite à faire qui est fondamental, les gars. Eh ben, c'est forcément si tu fais du business aujourd'hui avec l'étranger, tu vois, si tu as un business mondialisé entre guillemets, si ça te permet de pouvoir, tu vois, subsister à tes besoins, peu importe où tu habites, eh ben tu vas pas avoir forcément cette contrainte de la langue locale à apprendre, etc. Et tu vas pouvoir vivre où tu veux dans le monde, etc. Donc forcément, ça passe aussi par ça. Ceux qui ont des business en ligne, des business digitaux, qui se font pas chier là, avec des pizzerias, des kebabs ou je sais pas quoi là. Ceux qui s'emmerdent pas avec toutes ces conneries, tu vois, où finalement ils sont obligés de s'emmerder avec toutes ces machins de langue locale et tout ça. Ben forcément, ceux qui ont des business en ligne, ils peuvent se permettre d'aller vivre où ils veulent, comme ils veulent, et de kiffer la vie. Et finalement, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est bien ça que tu veux, mon cochon, tu veux du champagne et des nichons, putain. Je sais que tu veux ça, mon vieux. Mais ça va demander quand même des efforts. Hein. Faut pas croire que je suis arrivé comme ça, ici, ça, je me suis pignolé, puis je suis arrivé, j'ai déboulé, ah ouais, génial, c'est tout tombé, mon vieux. Forcément, j'ai appris des... Voilà, en France, j'ai galéré, j'ai fait... Tu vois, il a fallu qu'on galère, qu'on essaye des choses, qu'on essaye de comprendre comment fonctionnait le business en ligne et tout ça. Voilà, c'est aussi l'objet de ma chaîne, comme tu le sais. Pour moi, l'expatriation, elle va de pair avec le business en ligne. Donc... parce que ça te permet d'avoir une totale flexibilité, agilité, mobilité, mon cochon, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc forcément, si tu es agile, flexible, mobile, tu vois, tu peux t'adapter à toute situation, à toute contrainte et sans difficulté. Voilà, et ça, c'est tout un écosystème qu'il faut que tu mettes autour de toi, qui passe par voilà, travail en ligne, business en ligne, avec d'autres pays, etc. Et puis bien évidemment, aller vivre, voilà, tu peux aller vivre dans les capitales du monde. Alors aujourd'hui, moi je suis en Europe, mais je ne sais pas où je vivrai bientôt. Peut-être en Chine, à Hong Kong, tu vois, en Russie, en Amérique du Sud, tu vois, à Tombouctou. Non, pas à Tombouctou, je le sens pas là, tu vois. Ce qui est intéressant dans la configuration dans laquelle j'ai mis en place et que je vous invite à mettre en place, c'est que justement, finalement, tu gardes cet instinct de liberté et puis tu as le choix d'avoir cette liberté, tu vois. Et ça, c'est fondamental pour la vie, mon cochon. Tu vois, c'est que tu puisses avoir le choix sans cesse, même si tu restes dans ton bled, hein, parce que moi, ça fait quelques années que je suis là, mais je sais chaque matin que je me lève, mon vieux, mis à part que dans mon slip, c'est la Tour Eiffel. Chaque matin que je me lève, mon cochon, je sais que si je veux, tu vois, dans l'après-midi, le lendemain, dans 3 jours, dans une semaine, je prends un billet d'avion, mon cochon, et je me tire. Le premier luxe de la vie que la société veut t'enlever, c'est la liberté et d'avoir le choix dans la vie, tu vois. Ça, tu vois, quand on te met dans le système, l'école, le machin, finalement, après, tu vois, on te met au boulot, etc. Puis tu penses que t'es libre. Mais t'es libre quand? T'es libre après 17h30, quand ton patron, il a décidé de te lâcher, tu vois, que tu peux aller faire un golf avec Jean-Philippe. Et encore, t'es un clochard, t'as même pas assez de ronds pour faire un golf. Tu vas t'acheter des raquettes de ping-pong à Decathlon, je sais pas quoi, pour aller jouer comme une merde sur des tables toutes pourries, là. Détends-toi, mon cochon, c'est pas irréversible ce qui t'arrive. Tu peux mettre en place des choses pour faire en sorte que ta vie soit meilleure. Mais il va falloir, voilà, se sortir les doigts du cul et faire tout ce que, tu vois, tout ce que je dis déjà sur la chaîne depuis longtemps, mon vieux. Il va falloir que tu t'organises. Et c'est possible, mon cochon. Donc tu n'es pas une merde, mon cochon. Pour le moment, t'es une sorte de merde, mais qui est, tu vois, comme une sorte
tu vois, de chrysalide. Tu vois ce que les petites larves là. Toi, t'es une larve en fait. T'es une sorte de larve, t'es des petites larves, et puis d'un coup, ça peut devenir un papillon, tu vois. Bah toi, il y en a certains, tu vois, on est tous des larves au début, on est des petites larves comme ça. Et puis après, il y en a, ils deviennent larves, hein, papillon, ah non, merde, tu vois, ça devient une merde. Et puis il y en a d'autres, ils vont, tu vois, ils sont des larves, ils vont éclore en papillon. Et tu vois, ils vont voler, machin, ouais, super, tu vas commencer à bouffer, nichon, cul et tout ça. Bon voilà, mon cochon, j'espère que cette vidéo a répondu à vos interrogations sur la langue principalement, mon vieux. Je voulais vous dire aussi, les gars, abonnez-vous, hein, ça me fait plaisir. Si mes vidéos vous plaisent, bah, mettez un like, voilà, je suis content, mon cochon. Mettez un like, voilà, pignolez-vous, enfin bon bref, tu connais la chanson mon vieux, puis mettez la petite cloche de notification aussi si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos, parce qu'il y en a, ils sont là, qu'est-ce qu'il fait Julien, Libre Expat, et puis d'un coup il vient, il voit que j'ai fait d'autres vidéos, parce que tu vois bien qu'en ce moment je me casse le cul pour toi, et ben c'est parce que t'as pas mis la cloche de notification mon cochon, tu vois, donc tu la mets, tu prends ton petit doigt joufflu, comme je t'ai déjà dit, t'appuies comme ça, hop, tu vas voir, ça va, après les vidéos, elles viendront toutes seules à toi mon cochon. Allez, je te fais un gros bisou, mon vieux, je t'embrasse. Et puis à bientôt, hein, mon cochon. Ciao, bye.